m'a donné envie d'écrire de la romance, j'en ai aucune idée. L'amour, tout simplement, parce que c'est le sentiment le plus puissant qui existe. Vic a précisé qu'il fallait que je m'enregistre dans un de mes lieux préférés. Alors, bienvenue avec moi en Bretagne. Je suis Cara Federsan, une autrice de romance majoritairement contemporaine, même si j'ai un fort penchant pour la fantaisie. J'aime écrire des histoires qui vous touchent, des histoires remplies d'émotions fortes, qui vous font rire, qui vous font pleurer, qui vous tordent des boyaux, j'adore ça. Et surtout, j'aime aborder des sujets engagés, des sujets qui me tiennent à cœur, porteurs de valeurs. Donc, bienvenue dans mon univers. J'écris depuis au moins le collège, si c'est pas le primaire. Ça fait donc fort longtemps. La première histoire d'amour que j'ai écrite, ça devait être pour ma meilleure amie de l'époque, une nouvelle avec son crush du collège. J'ai écrit une romantaisie assez courte, mais avec une histoire de manoir et de sorcières qui faisait disparaître les protagonistes. J'ai écrit une romance SF avec des personnages qui avaient 14 ans, une princesse extraterrestre poursuivie par les lyric tracteurs. J'avais des super idées de noms à l'époque. Et elle atterrissait sur Terre, et hop, grande histoire d'amour avec le terrien, c'était fabuleux. J'ai saigné des yeux un petit peu en la lisant, mais c'était prometteur. En fait, ce qui m'a donné envie d'écrire de la romance, j'en ai aucune idée. L'amour, tout simplement, parce que c'est le sentiment le plus puissant qui existe, qu'il soit amoureux, en amitié. Enfin, j'aime les histoires d'amour dans les romans, dans les films, dans les séries, partout. Même là où c'est pas le genre principal, il y a de la romance, donc let's go quoi. Je dirais Alice et l'œil électronique de la saga des Alice détective privée. J'étais collégienne encore. Je l'avais acheté ce livre-là à Sauzon, à Belle-Île-en-Mer, je me rappelle. Ça m'avait trop marqué, surtout la couverture. Et j'adorais, je voulais devenir détective privé moi aussi. Et puis je lisais beaucoup Club des 5, donc des jeunes qui menaient des enquêtes. Pour autant, je n'écris pas de thriller, pas de polar, pas d'enquête. J'écris des romances, en même temps je lisais Les Cœurs Grenadines. Trop bien. Mais si j'avais vraiment une œuvre qui m'a marquée, c'est très récemment, il y a 6 ans, j'ai regardé l'anime Fairy Tail, qui est donc un manga à la base, et j'ai shippé 3 persos que j'adorais, qui n'ont pas eu d'histoire d'amour dans cette aventure. J'ai donc eu à cœur de le leur offrir sur Wattpad dans des fanfictions. Et depuis, je n'ai plus arrêté d'écrire, ça faisait des années que je ne le faisais plus. Et go, les histoires d'amour à fond, mais qu'est-ce que c'est bien! Partout, absolument partout. Tout m'inspire. Un lieu, une personne, que je la connaisse ou pas, que je la vois pour la première fois, juste quelqu'un qui passe devant moi. J'ai écrit 2 mélodies pour Noël à Vannes, parce que j'adore cette ville, je la connais très bien, elle m'inspire énormément, et surtout à Noël. Et ma dernière inspiration en date, c'est d'être allée au Korean Tour Festival avec ma fille, donc événement K-pop, K-beauty, K-drama. Et j'en suis ressortie, des étoiles plein les yeux, du son plein la tête, avec les crews qui dansaient, qui faisaient des choses incroyables. Et j'ai eu envie d'écrire ma nouvelle romance contemporaine, young adult, qui se passe en France, avec un crew K-pop. Et voilà, ils m'ont trop inspiré, tout l'ambiance, les danseurs, ils étaient fous. Et voilà, une nouvelle histoire commence. Mon anecdote amusante, c'est pas vraiment dans l'écriture, mais c'est après dans la vente de livres. Ça s'est passé au Stars Book à Orléans en janvier cette année. J'ai Bernadette, je pense 80 ans à peu près, qui s'est fait offrir mon recueil de nouvelles érotiques par son mari. Je pense qu'ils ont peut-être passé des nuits sympathiques après. Et mon anecdote marquante, c'est d'avoir rencontré mon meilleur ami en 2021 avec un groupe d'écriture. Et depuis, on se suit, on se parle tout le temps, on parle d'écriture et plein d'autres choses. Et je trouve que ça permet de rencontrer de très belles personnes. Je suis vraiment heureuse en fait d'avoir intégré ce groupe et de l'avoir rencontré du coup. J'ai pas de routine. En fait, chez moi, c'est absolument l'anarchie. J'écris dès que j'ai un moment, dès que j'ai l'inspiration. Ça peut être une phrase, un paragraphe, une page, 5000 mots. Voilà, il faut que j'écrive quand c'est le moment.
Même si je suis en train de travailler, des fois j'ai une fulgurance qui m'arrive et paf, j'ouvre mon fichier et j'écris. Donc pas de routine, si ce n'est de mettre de la musique. Ça, j'écris toujours en musique et j'ai une playlist pour chacun de mes romans. Donc là en ce moment, je suis à fond dans la K-pop. J'ai pas vraiment de conseils à donner parce que, comme je disais, en plus moi c'est un peu anarchique et je suis la première à pas suivre mes conseils. Peut-être ce serait de lire beaucoup, de regarder beaucoup de films et de séries dans le genre que vous voulez écrire, parce que c'est ce qui permet de faire marcher l'imagination, de voir comment c'est fait, d'avoir des idées aussi, et surtout de pas avoir peur des bêta-lectures, hein, parce que c'est hyper important. Moi, je demande à mes BL de défoncer mon roman, en fait, trouver les failles, les choses à modifier, à supprimer, à arranger, parce que je veux qu'il soit parfait. Donc, n'ayez pas peur. Peut-être que certains BL sont durs dans leurs propos, mais parfois ils n'ont pas de temps à perdre en fait à mettre des fioritures et ça fait très mal parfois, mais faut prendre le bon et laisser le mauvais, parce qu'en plus ce que dira un BL, vous ne serez pas forcément d'accord et vous avez le droit parce que c'est votre texte. Donc voilà, juste c'est de l'aide à prendre en compte et c'est toujours normalement dans la bienveillance. Donc go lire, écrire et faire BL. J'adore les retours de lecture que j'ai sur Bonnie Island, quand les lectrices me disent qu'ils ont appris quelque chose grâce à ce roman, parce que justement il y a un sujet que j'ai voulu partager qui est très fort. Donc ce retour vraiment me fait du bien et me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de l'écrire. Ma dernière sortie en novembre l'année dernière, c'est Bonnie Island, une histoire qui se passe en Écosse et à Londres entre deux Écossais, dont l'un est retourné vivre dans les Highlands et l'autre est resté sur Londres. Donc nous avons Niall, le photographe, et Chiara, la mécanicienne aux cheveux bleus. Et donc j'en parlais déjà, il y a un sujet fort de société dedans que je déconstruis, je casse les préjugés pour montrer aux gens que même en ayant ce truc-là, les gens ont droit à l'amour. Donc c'est poignant, ça me tient à cœur, j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai fait appel à un lecteur sensible, hyper concerné par le sujet, qui m'a vraiment aidé et apporté du plus pour cette histoire, pour la rendre réelle. Pour le mot de la fin, bienvenue en Bretagne, hein. C'est beau. Merci à Vic de m'avoir invité pour ce mois de juillet de présentation d'auteurs. Ça m'a fait trop plaisir de participer. J'espère que ça vous a plu de m'écouter et je vous dis à très bientôt.